Hello tout le monde! Pour ceux d'entre vous qui sont comme moi des enfants des années 90, vous avez grandi avec tout plein de films de cet acteur qui nous a quittés un peu trop subitement et beaucoup trop tôt, qui est Robin Williams, et qui nous manque surtout actuellement avec la sortie du nouveau film Jumanji 2 Welcome to the Jungle. Il faut savoir que cette suite avait été lancée à partir des 2012, je pense, donc bien avant la disparition de Robin Williams. Il y a eu tout plein de polémiques parce que le film était censé sortir en salle un peu plus tôt, je crois que c'est l'année dernière, et le public considérait que c'était beaucoup trop tôt après la mort justement de Robin Williams. Le film est sorti en France le 20 décembre et c'est pas mal. En gros, le film commence en 1996, on a un jogger sur la plage qui trouve le jeu qui le ramène. Le jeu est toujours sous forme de plateau, tel qu'on l'a connu dans le premier Jumanji, sauf que le jeune adolescent qui récupère le jeu est plutôt fan de jeux vidéo. Étant donné que Jumanji a l'air d'être plutôt un jeu qui a sa propre âme et personnalité, en fait il va s'adapter et il se transforme en cassette. Moi ça m'a vachement fait penser aux cassettes de la Sega de l'époque, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient connu le truc. Du coup ça attise la curiosité du jeune homme et il commence à jouer et du coup il est happé par le jeu. En comprenant que le jeune homme a disparu, on fait un bond dans le temps de 20 ans, on est en 2016. On a un petit parallèle avec ce qui s'était passé avec Alan Parrish où la maison a été abandonnée, où le père s'est transformé un petit peu en vieux grognon, etc. Et tout le monde a peur de lui, peur de sa maison, etc. Sauf que là, on fait la connaissance de non pas 2 enfants comme ça avait été le cas pour le premier, mais plutôt 4 jeunes qui n'ont aucun lien de famille entre eux, qui se trouvent collés pour différentes raisons et qui, comme punition, avaient eu de ranger une salle qui devait être transformée en sorte de club informatique. Et là, roulement de tambour, on entend les sons de Jumanji et ils commencent à jouer. Ils se rendent compte que, il y a eu un petit souci, eux au début ils comprennent pas qu'il y avait un des joueurs qui était déjà pris. Du coup, ils prennent les autres joueurs et en fait, ils sont happés par le jeu. Première chose qu'on remarque, c'est que contrairement au premier film où on avait eu que Alan Parrish qui avait été happé par le jeu et où on devait avoir une certaine combinaison d'idées pour qu'il puisse sortir, là on a les 5 personnages qui vont être dans le jeu et qui vont vraiment connaître une sorte de swap de leur corps et du coup qui vont devoir jouer réellement dans le jeu. L'idée est vraiment sympa parce que ça rejoint la réalité actuelle où les gens ont des avatars sur la vie, dans le monde virtuel et là pour le coup c'est vraiment personnifié. Le but du jeu reste le même, c'est-à-dire qu'il faut finir le jeu pour pouvoir revenir à la réalité. Et je pense que c'est ici que s'arrêtent les comparaisons un petit peu avec le film de base, à part à un moment donné où ils font justement référence à Alan Parrish, mais pour le reste, c'est vraiment très adapté aux personnalités des adolescents qui jouent au jeu. Ils se retrouvent en fait dans des situations, dans la vie réelle, ils auraient jamais pu aller jusqu'au bout, et là, comme ils sont dans des avatars, et qu'ils ont la possibilité justement d'avoir plusieurs vies, ils peuvent se permettre de prendre des risques. Et ça aura forcément un impact sur leur personnalité. Le film est pas si long que ça, il dure à peu près 2 heures, on passe pas mal de temps à rire, il y a pas mal de blagues, pas mal de références un peu connues par rapport à la culture internet, etc. Il y a pas mal de blagues par rapport aux acteurs en eux-mêmes, il y a beaucoup d'autodérision de la part de Dwayne Johnson, de la part de Kevin Hart, de la part aussi de Karen Gillian. Mais moi franchement celui qui m'a vraiment le plus fait rire, c'est Jack Black. Le mec en fait, dans le film, il joue le rôle d'une nana
de 15-16 ans, peut-être 17 ans, qui est hyper centrée sur elle-même, un peu une insta queen, et il arrive à te faire ressentir ça alors que lui il est tout petit, il a un peu bouboule, il a tellement de maniérismes, mais sans tomber dans le vulgaire. C'est juste, il y a une petite douceur qui se met en lui, et on voit aussi l'évolution de son personnage psychologiquement depuis le début du jeu à la fin. Karen Gillian pointe beaucoup l'hypersexualisation des personnages féminins dans les jeux vidéo, où elle se retrouve, contrairement aux autres, avec un crop top, un mini short, dans la jungle. Et on la voit du coup pendant tout le film en train d'essayer de se rhabiller, de prendre des trucs, pas pour se cacher, mais parce qu'elle comprend pas forcément pourquoi elle est censée être avec ces vêtements-là. Enfin, c'est pas pratique. Il y a un élément que je voudrais pointer par contre, je sais pas trop quoi en penser. Les swaps qui se sont passés entre les personnages de la vie réelle et les personnages du jeu vidéo ont été plus ou moins pareils. C'est-à-dire que le personnage noir américain qu'on retrouve dans la vie réelle, il s'est retrouvé en Kevin Hart dans le jeu, qui est aussi noir américain. Par contre, le personnage de l'adolescent Spencer, qui est joué du coup dans le jeu par Dwayne Johnson, c'est un blanc à la base, et dans le jeu vidéo, enfin, c'est Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, il est pas blanc, il a des origines maoris, enfin, il est métis. Donc c'est là où je me pose un petit peu des questions, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, est-ce qu'ils ont pas voulu offenser justement la communauté afro-américaine en gardant cet élément-là, mais du coup ils ont un petit peu mis de côté le reste. Je pointe le fait qu'il n'y ait quasiment pas de personnages d'origine asiatique, ni d'origine autre du coup que ceux que j'ai déjà cités. Mais ça après c'est une problématique aussi à Hollywood où la diversité est assez limitée dans les personnages, et où il n'y a pas forcément d'obligation de choix. En tout cas dans cette période de fête, c'est un film plutôt sympa. Personnellement, comme j'ai dit, je suis une très très grande fan de Robin Williams, j'adore quasiment toute sa filmographie, et ça m'a vraiment fait penser à lui pendant une grande partie du film. Les décors sont magnifiques, et je vous encourage vivement à y aller. Par contre, là maintenant je vais parler d'un truc qui va se passer à la fin, et ça peut spoiler un petit peu, donc si vous n'avez pas envie de le regarder, arrêtez la vidéo là. Sinon, si vous avez déjà regardé le film, du coup, vous savez que à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils reviennent dans la vie réelle. Les 4 personnages, donc les jeunes, se retrouvent à leur école, et ils refont le chemin pour aller visiter la maison du jeune Alex, qui était lui happé par le jeu 20 ans plus tôt. Et en fait, on arrive à sa maison et on se retrouve avec une maison tout à fait normale, neuve, décorée, etc. Et je vous avoue que si le film est là dans la continuité du premier, c'est pas logique. Parce que dans le premier, on est parti, quand ils sont revenus dans la vie réelle, les 2 personnages qui étaient les plus âgés, donc qui avaient commencé le jeu en premier, se souvenaient de ce qui s'était passé, mais pas les jeunes, qu'ils ont rencontrés justement plus tard. Et là en fait, on a des personnages justement qui ont commencé le jeu à des périodes différentes, mais qui se souviennent tous de ce qui s'est passé. Sachant que Alex, en fait, quand lui il est revenu, il est vraiment revenu 20 ans plus tard, donc il a pu refaire sa vie, etc. Donc c'est là où moi j'ai un petit souci, je comprends pas, et je voudrais bien qu'on m'explique, et je voudrais bien avoir votre avis dessus. Mais sinon, le film en lui-même, il est très bien, il est divertissant, et je vous encourage vivement à y aller. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, passez des bons moments avec les gens que vous aimez, et à la prochaine, je vous dis tchuss.